Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, on va étudier le price action. Donc on va étudier les concepts du price action grâce à l'analyse technique qui va nous permettre de repérer de beaux niveaux de prix pour entrer en position en trading. Du coup, on va se retrouver sur le diaporama juste après l'introduction. Bon visionnage. Yeah, my nigga, we really popping this shit for real, nigga. Yeah. No cap. Du coup, on se retrouve sur le diaporama. On va étudier l'introduction à l'analyse technique. Donc, on va voir les concepts des tendances, de lignes de tendance. Donc, ce qu'on a vu sur la vidéo précédente, c'était comment repérer les tendances. Maintenant, on va tracer des lignes de tendance pour mieux identifier ces tendances. Donc là, on peut voir une ligne de tendance haussière, donc avec le prix qui fait de plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. Donc, une caractéristique ici d'une tendance haussière. Maintenant, on peut voir du coup une ligne de tendance baissière, donc un prix qui baisse, donc en tendance baissière tout simplement, avec des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas. Il faut noter aussi que la ligne de tendance est valide lorsque on a 3 points de touche. Donc là, on a une touche, deux touches, trois touches. Cette ligne de tendance baissière est validée. C'est exactement le même principe pour la tendance haussière, donc la ligne de tendance haussière. Donc du coup là on peut voir un canal haussier, donc un prix qui évolue à la hausse, où on peut identifier du coup une ligne de tendance haussière, qu'on peut tracer du coup la parallèle, ce qui crée donc un canal haussier. Donc pour que ce canal haussier soit valide, il faut au minimum 3 touches. Donc là on a une touche, deux touches, trois touches. Le canal est validé, donc le prix est haussier, tout simplement. Là on a exactement la même chose pour un canal baissier. Donc on a une ligne de tendance baissière, où on trace du coup sa parallèle, donc ce niveau de résistance. Le prix bute une fois, deux fois, trois fois, donc il y a trois touches. Le canal baissier est validé. Et c'est exactement la même chose pour du coup le niveau de résistance. Donc une touche, deux touches, trois touches, le canal est validé. Donc là on a le concept de résistance support qui est super important en trading. Donc là on peut voir un niveau de résistance. Un niveau de résistance, c'est un niveau où le prix a du mal à franchir. Donc le prix résiste à cette résistance, tout simplement. Donc là, on a un rejet, deux rejets, trois rejets. Et le niveau de support, du coup, c'est le prix supporte. Donc, supporte ce niveau de support qui est juste là. Donc, on a un rejet, deux rejets, trois rejets. Le niveau de support est confirmé. Donc là, on a un niveau de résistance, un niveau de support. Donc, du coup, là, on va illustrer ça sur TradingView. Du coup, là, on se retrouve sur TradingView pour vous illustrer les propos de la ligne de tendance. On va tout d'abord, du coup, commencer sur la ligne de tendance haussière. Donc, on a une impulsion, une correction, une impulsion. Hop. Donc là, on a une belle tendance haussière. Donc ce qu'on va faire, du coup, c'est tracer cette ligne de tendance. Hop là. Que je vais mettre, du coup, en rouge. On va mettre ça en rouge pour que tu vois mieux. Hop. Donc là, on a une ligne de tendance haussière, du coup. On a un rejet, deux rejets, trois rejets. Et un prix qui part à la hausse, tout simplement. Donc maintenant, on va exactement faire la même chose pour une tendance baissière. Donc là, on a du coup l'impulsion baissière, correction, impulsion, correction, impulsion, correction. Et là, on a une impulsion. Et du coup, on a cette ligne de tendance baissière. Donc une trend line en anglais. Donc un rejet, deux rejets, trois rejets. Cette ligne de tendance est confirmée. On a bel et bien, du coup, une tendance baissière. Donc ce qu'on peut faire maintenant, c'est qu'on peut tracer le canal baissier. Donc pourquoi on peut tracer un canal baissier? Parce que on peut voir que le prix, du coup, rejette ce niveau-là. Donc rejette une fois, deux fois, trois fois. On a le prix qui évolue dans une tendance baissière. Donc du coup, on peut tracer un canal baissier tout simplement. Et on va faire du coup la même chose pour la tendance haussière. Du coup là, je vous ai tracé la tendance haussière. On va pouvoir du coup tracer, hop, la ligne de tendance haussière. Donc vous avez compris. Et là, on peut tracer du coup la parallèle. Et là, du coup, on a un canal haussier. Donc le prix qui évolue dans une sorte de canal à la hausse.
Donc là, on a la caractéristique d'une tendance haussière, des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts du coup de plus en plus haut. Du coup, maintenant, on va illustrer la résistance et le support, donc qu'on a vu précédemment. On va illustrer ça. Donc on a un prix qui évolue, ok. Il fait une sorte de range, hop, hop, hop. On a le prix qui casse ce niveau-là. Il réintègre. Voilà. On peut tracer ça comme ça. Et bien ce qu'on va faire, c'est que là, on peut identifier des niveaux de support et de résistance. Comment identifier des niveaux de résistance? Bah, par exemple, là, on a une touche, deux touches, trois touches. Et là, on a ce niveau-là qui est retesté. Donc là, on peut tracer, du coup, une résistance. Donc la résistance est retestée 3 fois. On casse ce niveau de résistance. Et quand on casse un niveau de résistance, du coup, automatiquement, vu qu'on rebondit dessus, donc on va mieux tracer ça, vu qu'on rebondit dessus automatiquement, bah, ça devient un niveau de support. Pourquoi? Parce qu'un niveau de support, c'est quand le prix est supporté par un niveau de support, tout simplement. Donc là, on a le prix qui supporte ce niveau, qui repart en impulsion haussière, donc qui reteste ce niveau encore une fois. Donc on voit que ce support, cette résistance devenue support est très puissante. Et ensuite, on casse et on réintègre ce niveau de prix. Donc cette fourchette, cette stagnation de prix. Et là, on peut voir, du coup, que le prix est rejeté encore une fois. Donc là, on a un beau niveau de support. Et là, un beau niveau de résistance. Ce que je vais faire, c'est que je vais te mettre un petit texte sur le côté, comme ça tu pourras screen et tu pourras te prendre des notes. C'est très important de prendre des notes. Là, je vous ai tracé la résistance et le support. Prenez des photos, prenez des notes, dessinez ça sur un cahier, c'est très important. Comme ça, vous allez apprendre et refaire la même chose sur le graphique. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher du graphique et identifier du coup des lignes de tendance haussières et baissières, des canaux haussiers et baissiers, ainsi que des résistances et des supports. Là, on se retrouve sur une tendance haussière. On peut identifier du coup une ligne de tendance à la hausse. Donc ici, on a un rejet, deux rejets, trois rejets, quatre rejets. Et on peut même du coup tracer sa parallèle. La parallèle qui est juste là, qu'on peut identifier ici, qui forme du coup un canal haussier. Donc avec un rejet, deux rejets, trois rejets, quatre rejets. Donc au bout de trois rejets, c'est validé. Et là, on peut voir que ce canal est validé, du coup à la hausse. On peut voir une tendance baissière, donc un prix qui fait des plus bas de plus en plus bas. On peut tracer du coup une ligne de tendance baissière. Hop, juste là. Et du coup, on peut également tracer sa parallèle. Donc on va copier-coller. Et on peut tracer du coup une sorte de canal baissier juste là, avec un rejet, deux rejets, trois rejets et une cassure. Donc on a le prix qui forme une sorte de canal et qui évolue dans une sorte de canal baissier. On peut voir un range, donc le prix qui ne forme pas réellement de tendance. Et on peut voir du coup ici qui fait un niveau de résistance. Donc une fois, on rejette ce prix-là. Ensuite, on le casse et on réintègre. On réintègre, on revient ici sur ce niveau-là. Donc on reteste encore une fois, on rejette ce niveau-là de résistance. Et là, on rejette une troisième fois de résistance. Donc là, c'est confirmé, c'est bel et bien du coup un niveau de résistance. Et là, on peut du coup tracer le niveau de support. Pourquoi? Parce que le prix revient une fois sur ce niveau-là, deux fois et trois fois. On a trois rejets sur ce niveau-là qui supporte le prix. Pourquoi il supporte le prix? Parce qu'une fois qu'on vient sur ce niveau-là, le prix est supporté et repart à la hausse. Et à chaque fois qu'on revient sur ce niveau-là, le prix est supporté et repart à la hausse. Il fait ça trois fois, donc c'est confirmé. Et en plus, ça nous dit que du coup, on a un niveau de résistance qui peut potentiellement être cassé et repartir dans d'un mouvement baissier, c'est ce qui s'est passé. Et puis là, on peut voir aussi que le prix fait un niveau de support. Hop, on a le prix qui rejette une fois, deux fois, trois fois. Et là, il supporte le prix. Il résiste pardon, au prix. Donc une fois, deux fois, trois fois. Et là, il casse. Et il réintègre. Donc là, c'est un beau niveau de prix. Rejeté une fois, deux fois. Là, on casse. On revient bien sur ces niveaux-là. On fait une sorte de distribution. Et le prix repart à la baisse. Et là, on reteste encore une fois. Donc là, c'est un beau niveau de résistance. Hop là. Et là, on peut tracer ce niveau de support qui est juste là. Donc maintenant, je vais t'illustrer quelque chose de très intéressant. Donc on peut voir que les niveaux de résistance et de support, on les retrouve également sur des trendlines, donc sur des lignes de prix.
Pourquoi on les retrouve sur des lignes de prix? Bah là, si je trace une ligne de tendance, donc on a une ligne de tendance haussière, mais le prix du coup est supporté par cette trendline, par cette ligne de tendance. Il est supporté une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc au final, cette ligne de tendance, bah, c'est un support. Il supporte très très bien le prix et ensuite il est cassé à la baisse. On peut faire également du coup la même chose pour une résistance. Donc si on trace du coup la parallèle qui est juste là, donc je fais CTRL-C, CTRL-V, que je vais mettre juste ici. Hop là. Je vais mieux la tracer comme ça. Et bien là, on peut voir qu'on a un niveau de résistance. Pourquoi on a un niveau de résistance? Parce que le prix il rejette une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc il rejette quatre fois ce niveau de résistance de trendline. Donc on a un canal haussier avec un niveau de support qui est rejeté plusieurs fois. Donc cette trendline à la hausse qui est rejetée plusieurs fois. Et ce niveau de résistance qui est rejeté aussi. Donc les lignes de tendance, elles peuvent parfois être un support et résistance. Du coup voilà, on se retrouve pour la fin de cette vidéo. On a étudié les lignes de tendance haussière et baissière, les canaux haussiers et baissiers, ainsi que les niveaux de résistance et de support. On a aussi vu à la fin que les lignes de tendance peuvent également être des niveaux de support ou de résistance. Merci d'avoir visionné cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Donc, ciao.